Le projet conjoint Culture et Développement, promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal, financé par la coopération espagnole, intervient en pays Bassari et dans le delta du Saloum. Il est conjointement exécuté par les agences du système des Nations Unies, PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Il a permis de promouvoir un environnement favorable au développement des initiatives économiques locales et des industries culturelles dans un contexte de décentralisation avec une implication effective de tous les acteurs à la base. Le renforcement des capacités des acteurs a conduit à l'émergence d'organisations fortes, capable d'apporter des solutions efficaces à la gestion des activités et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Le programme a été mis en place en 2008 sur les questions de la santé de la reproduction et la planification familiale. Et avec les femmes, nous travaillons dans ce domaine pour les former sur les questions du genre et les violences basées sur le genre à travers les questions des droits humains. Après 3 années de mise en œuvre, le projet a révélé des résultats positifs. Le projet a misé sur le renforcement des capacités des organisations féminines, des cadres de concertation et des animateurs des centres multimédia communautaires sur la lutte contre les violences basées sur le genre, les droits humains et le leadership pour répondre aux préoccupations des populations. Le projet a formé 180 membres hommes et femmes, des cadres de concertation et les animateurs de 34 centres multimédia communautaires sur les questions relatives aux violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Nous avons reçu 3 formations. Une formation en économie et en gestion, une autre pour connaître nos droits et nos devoirs, et une dernière permettant de mieux connaître le statut des femmes. Des maris qui battent leurs femmes, ça c'est pas normal. Des fois ils battent leurs femmes jusqu'à les blesser et voire même peut-être les tuer. L'approche développée par le projet a permis de renforcer les capacités des animateurs des radios communautaires et membres des cadres de concertation mis en place par la Coordination nationale sur la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Dans le but d'amener les communautés à mieux s'imprégner des questions de violences basées sur le genre, certains CMC, comme celui de Kédougou, utilisent d'autres moyens. Nous leur donnons la parole, c'est eux-mêmes des fois qui parlent de leurs problèmes. Et à travers des émissions interactives, les gens interviennent pour donner leur point de vue par rapport à un thème abordé. Nous avons pu vraiment engranger des choses parce que maintenant le silence est de plus en plus brisé. Les gens en parlent partout dans la communauté, mais aussi au niveau, les populations prennent les dispositions nécessaires pour vraiment mettre un accent sur la prévention. Le projet a favorisé la mobilisation et la sensibilisation des communautés par des projections de films suivis de débats. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la région de Kédougou, ce qui fait qu'aujourd'hui les populations, les parents d'élèves, les mamans, les pères de famille doivent adopter un nouveau comportement. Les femmes libérées des pesanteurs des violences basées sur le genre se sont réellement affranchies, développent plusieurs initiatives et deviennent de plus en plus autonomes sur le plan économique. Comme c'est le cas ici à Kédougou, 825 femmes des filières Fonio et Carité ont pu développer leurs activités et renforcer leurs fonds de roulement mis en place par le projet. Nous avons reçu un financement de 5 millions qui a été distribué dans les différents GIE. Donc chaque GIE a eu une somme de 150 000. Si l'argent reçu est bien utilisé, cela va générer des revenus et des bénéfices. Ailleurs, à Sukuta, 350 femmes de la filière pêche, suite à l'achat d'une pirogue et la réhabilitation de l'aire de transformation des produits halieutiques à Missira par la construction de clés de séchage, ont pu améliorer leur production. Au début, elles avaient un problème de clés de séchage, d'endroits pour sécher leurs produits transformés. Et donc le FUNIAP, qui est dans MDJ, leur a réhabilité leurs clés qui sont au nombre de 100. Nos revenus ont sensiblement augmenté grâce à la qualité de nos produits. L'initiative culturelle locale a été aussi une préoccupation du projet avec une contribution à l'organisation du Festival des minorités ethniques de Kédougou et à la construction d'un village communautaire à Bandafassi. L'évaluation de ce festival que nous venons de boucler il y a de cela quelques mois a permis de montrer qu'il y a quand même des avancées.
Au total, l'appui du projet a été décisif dans l'autonomisation des femmes et la promotion des droits humains. Désormais, elles influencent positivement de leur participation les décisions prises dans les instances décisionnelles locales. L'évaluation faite de ce projet a montré des résultats appréciables dans l'amélioration du leadership féminin, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la promotion des droits humains. Assurément, l'intervention du projet a produit des effets induits qui ont fait renaître l'espoir au sein de toute une communauté.